La 16e Assemblée synodale des évêques, initiée par le Saint-Père, s'ouvre le dimanche 10 octobre prochain au niveau de l'Église universelle à Rome, autour du thème « Pour une Église synodale, communion, participation et mission ». L'ouverture dans chaque diocèse est prévue pour le dimanche 17 octobre 2021. Et bien pour avoir des informations sur l'esprit de l'événement et sa tenue en Côte d'Ivoire, nous recevons sur ce plateau le Père Émile Quillignon, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Merci mon Père de nous honorer de votre présence. Je vous en prie, merci de votre invitation. C'est nous. Alors cette émission s'articule autour de 2 rubriques, invité à la barre et en clair. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première, c'est bien sûr après le jingle. De retour sur le plateau, alors mon Père, nous allons commencer nos échanges. Merci. Je voudrais réitérer mes remerciements personnels et surtout les remerciements du secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Et puis exprimer toute notre reconnaissance pour cette invitation qui permet justement de donner, de partager les éléments, les informations que nous avons reçues du secrétariat général en charge de l'organisation de la 16e Assemblée synodale. Et si vous voulez bien, avec votre permission, pour entrer dans cette émission, je nous propose de commencer par la prière justement du synode, comme c'est de tradition dans l'Église, en communion donc avec tous nos pères évêques, avec tous les fidèles de Côte d'Ivoire et j'ai envie de dire du monde entier, nous prions ensemble. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi seul est notre conseiller. Viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Très belle prière et simple. Je pense qu'au fil du temps, elle sera facile à retenir. Tout à fait. Alors mon Père, question toute simple. Oui. Qu'est-ce qu'un synode? Un synode, c'est un rassemblement, c'est une réunion qui est convoquée par le pape, une convocation d'évêques pour échanger sur des questions de l'Église, des questions, des problèmes généraux de l'Église. Donc ça a la spécificité d'être convoqué par le pape et les destinataires de cette invitation, de cette convocation, ce sont les évêques du monde entier. Et cette initiative est fort appréciée par les différentes églises locales qui voient en cela un privilège de se réunir autour du Saint-Père. Tout à fait. Comment se sont déroulées les 15 premières éditions de l'Assemblée synodale des évêques? De façon classique, il y a un thème que celui qui est l'initiateur, en l'occurrence le pape, il y a donc un thème qu'il propose à la discussion, aux échanges de toute l'Église. Toute l'Église, ce sont donc les évêques et archevêques, les prêtres, les religieux, religieuses et les fidèles laïcs dans toute leur diversité et sensibilité. Donc, un thème est envoyé sous forme de lignes directrices à discuter dans les églises locales.
Et les différentes discussions, les différents résumés, les différents apports sont retournés à Rome. Et puis, les délégués de chaque pays se retrouvent à Rome pour débattre justement à partir des échanges qu'il y a eu aux différents niveaux locaux. Alors, 15 éditions. Est-ce que la Côte d'Ivoire a pu participer à toutes ces 15 éditions? Alors, je ne vais pas regarder de près pour voir la liste des présences des représentants de notre Église, mais pour le principe, oui. Pour le principe, oui, puisque, comme je venais de dire, c'est toute l'Église, c'est l'Église universelle qui est invitée à débattre, à échanger sur les questions qui la concernent. Donc, on peut présumer que notre Église a participé à ces grands rendez-vous de l'Église universelle. J'ai en mémoire une expérience que nous partageait un de nos évêques, à qui il avait été demandé de faire le secrétaire des séances à une des séances de travail. Et voilà, il s'était senti, ça lui avait demandé un surcroît de travail. Il fallait, après les plénières, travailler, faire le point, se documenter pour être d'attaque pour les différents travaux. Alors ça montre très bien que voilà, nos évêques, et pas seulement, des prêtres aussi, des experts, des fidèles laïcs ont certainement été présents, je ne peux pas dire forcément à tout, mais pour le principe, ont été présents à ces rendez-vous d'église. À ce cas où Monseigneur Gaspard Bébigneba avait été le secrétaire, il a eu à se déplacer, aller à Rome. Mais cette fois-ci, le synode se fait sur place, on va dire dans chaque pays, dans chaque diocèse. Oui, c'est une phase, c'est une étape. Il va arriver l'étape, la phase, le moment où des délégués de pays, comme ce fut le cas par le passé, se retrouveront à Rome, mais nous sommes à la phase, pour l'instant, diocésaine, et donc, encore une fois, comme j'ai dit, on va y arriver. Il y a 3 phases. Une phase mettra en présence pour travaux, pour débats, pour échange, les délégués de chaque pays. De chaque pays, très bien mon père. Alors toujours regardant dans le rétroviseur et en revenant à ce qui est aujourd'hui, quels ont été les apports de ces différents synodes à l'église locale, à l'église ivoirienne? Bien, comme j'ai dit, et d'ailleurs le synode actuel nous le rappelle comme un des enjeux majeurs, le fait de ce caractère de faire mémoire. C'est-à-dire qu'on ne part pas de rien. Ce n'est pas le premier synode. Il s'agira donc de revivre, de relire les expériences synodales déjà vécues. Alors, comme je dis aussi au départ, ce sont des thèmes généraux que l'Église s'invite ou invite ses fils à débattre. Là, vous avez rappelé d'entrée le thème de ce synode pour une Église synodale, participation, communion, mission. Les synodes passés, on peut pêle-mêle en citer un ou deux thèmes, sur la parole de Dieu notamment, sur la famille. Donc, ces thèmes-là sont discutés et évidemment, après chaque synode, le Saint-Père donne un message fort sous la forme d'une exhortation, justement apostolique, post-synodale. Ce sont les différents travaux dont le Saint-Père se sert pour donner des orientations, donner une ligne de conduite à toute l'Église. Donc, pour l'Église locale en particulier, elle capitalise aussi tout le message que le Saint-Père donne pour l'Église universelle ou pour l'Église en Afrique. Parce que je rappelle simplement, nous sommes dans cette phase de rappel, il y a eu au moins 2 synodes spécifiquement pour l'Afrique. Il y a eu par exemple le synode qui a donné pour message, pour exhortation, le document du Saint-Pape Jean-Paul II, Ecclesia in Africa.
l'Église en Afrique sur les questions de la justice, de la réconciliation et de la paix. Ça, c'était en 1994. Et plus récemment, en 2012, il y a eu Afrique Monus, l'engagement de l'Afrique. L'Église comme institution, l'Église à travers ses fidèles, quel engagement? Et là-dessus, le numéro 2 de l'exhortation post-synodale que le pape Benoît XVI a promulguée dit très bien que l'impératif, c'était donc une invitation à construire des sociétés africaines qui soient en paix, et qui considérait ça comme un défi majeur. Donc, au regard de la situation de notre pays, on peut dire que c'est un apport. C'est un message qui parle un petit peu plus au cœur de la Côte d'Ivoire, au cœur des Ivoiriens, les questions qui restent plus que d'actualité, de paix, de réconciliation et de justice. Quelle est l'intention du pape François relativement à l'organisation du synode sur la synodalité? Le pape veut, à travers la convocation de ce synode, mettre l'accent sur l'être ensemble. Évidemment, un synode, c'est aller ensemble, c'est marcher ensemble, c'est réfléchir ensemble. Et si, quand on lit les documents que nous avons déjà reçus par rapport à ce synode, eh bien, c'est un trait, c'est un fil qui traverse de part en part et qui dit la préoccupation du pape. Je voulais simplement, en disant quelques mots de ce document préparatoire, nous faire bien toucher ce que le pape veut nous conduire à vivre. Il dit, dans le but de ce document préparatoire, approuvé par le Saint-Père, qu'il s'agit de faire germer des rêves, qu'il s'agit de susciter des prophéties et des visions, de faire fleurir des espérances, de stimuler la confiance, de soigner les blessures, de tisser des relations, de ressusciter une aube d'espérance. Je disais dans une interview que derrière ce caractère un petit peu poétique de ce but, de cette intention, c'est une invitation à descendre sur le terrain concret du témoignage. Et de montrer notre identité chrétienne, notre appartenance au Christ, le frère universel, non pas par des discours, comme dit l'apôtre, mais en étant sensible aux besoins du frère et en l'aidant concrètement. Cette année, le synode invite à répondre à une question fondamentale. Comment le marché ensemble se réalise-t-il aujourd'hui? Alors mon père, sachant que les diocèses ivoiriens n'ont pas les mêmes réalités et les mêmes priorités pastorales, comment y parviendront-ils? Eh bien, oui, il y a des différences. C'est pour ça qu'il est bon que nous ayons au moins une boussole, quelque chose qui nous oriente, et après qu'on applique selon les réalités propres à tel ou tel autre diocèse. Nous n'oublions pas que la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan stratégique dont les deux axes sont communion et autonomie. Donc il s'agit, en connaissance de ce thème général, de cette orientation générale, de voir comment dans tel ou tel autre diocèse l'appliquer. Je ne peux pas vous dire précisément, mais selon les besoins, selon les réalités, encore une fois, du diocèse d'Odiéné ou du diocèse d'Abidjan ou du diocèse de Bondoukou, eh bien, le pasteur, avec toute son église, prêtres, religieux, religieuses, eh bien, sauront comment au mieux rentrer dans cet esprit du synode, du Saint-Père, et répondre à cette question. En effet, que le synode, à travers le Saint-Père, qualifie des questions fondamentales, c'est-à-dire qui va nous guider tout au long de ce chemin, de ce parcours synodal. Bien. Le document préparatoire approuvé par le Saint-Père propose une démarche autour de 4 grandes parties. Nous allons nous permettre de les citer. Alors, appel à marcher ensemble. Tout à fait. Une église constitutivement synodale. Synodale. Oui.
à l'écoute des Écritures et enfin la synodalité en action. Tout à fait. Mon père, un mot sur les différentes parties. Eh bien, ces 4 parties, c'est déjà une aide pour nous aider à répondre, nous en parlions tout à l'heure, à la grande question. Comment marcher ensemble aujourd'hui? Bien, pour marcher ensemble aujourd'hui, il faut que nous ayons en tête que nous sommes famille ensemble, que nous constituons la même Église. Donc, appel à marcher ensemble, c'est nous rappeler la nature, l'invitation de l'Église. Saint Paul qui dit dans sa lettre aux Éphésiens, « Ayez à cœur de garder l'unité par le lien de la paix ». Donc, marcher ensemble, c'est encore une fois nous tenir par la main, c'est avoir souci les uns des autres. C'est en rapport, n'oubliez pas, avec cet axe du plan stratégique des évêques qui est celui de la communion. Voilà donc le marcher ensemble, encore une fois, qui rend raison de l'esprit du synode, ensemble. Ensuite, une église constitutivement une église synodale. Constitutivement synodale, c'est-à-dire intrinsèquement, l'église elle est synodale, c'est-à-dire qu'elle invite dans sa nature à être ensemble. Elle rassemble, quand on voit d'ailleurs les figures. Pour parler de l'Église, on parlera de bercail, on parlera de maison, voilà, une réalité qui renferme un creuset où se retrouvent tous les enfants, tous les membres. Donc une Église, ce n'est pas un effet des modes, parce qu'il y a le synode maintenant, mais c'est de tout temps. L'Église organise toujours des activités qui rassemblent. Absolument, qui rassemblent, qui ne doit pas laisser sur le bord du chemin aucun membre. Ensuite, à l'écoute des Écritures. À l'écoute des Écritures, notre Église, évidemment, c'est le Christ qui l'a fondée, c'est lui qui est notre maître, c'est lui qui est notre chef. Nous sommes des chrétiens, nous sommes d'autres Christ. Il est en même temps le Verbe qui s'est fait chair. Donc nous ne vivons pas, je veux dire, en dehors de ce repère qu'est l'Écriture, qui est essentielle. L'Écriture sainte. Pardon? L'Écriture sainte. Absolument, absolument. Quand on parle, oui, des Écritures, oui, on veut faire allusion directement à la parole de Dieu, voilà, à l'Écriture sainte. Donc, il faut, dans ce chemin synodal, il faut, dans cet être ensemble, nous aider de ce moyen de l'Écriture qui nous appelle justement à cet être ensemble-là. Le Christ, nous n'oublions pas, dans sa prière en Saint Jean, dite sacerdotale, tout le souci, toute la préoccupation à l'unité des chrétiens. Père Saint, garde-les en ton nom, pour qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Donc, il faut que l'Écriture soit voilà, la matière, le moyen qui nous aide à bien vivre cette invitation du processus synodal. Bien. Et enfin, la synodalité en action. Alors, la synodalité en action, et il y a par la suite des pistes pour la consultation du peuple de Dieu. Pour ma part, cette partie comporte, elle comporte quelques sous-thèmes, donc il y a 10 pôles thématiques qui seront à approfondir, mais la synodalité en action, c'est-à-dire que c'est quelque chose de concret. Il ne s'agira pas simplement, encore une fois, d'élaborer des théories, mais qu'on voit cet appel à être ensemble, cet appel, cette invitation à ne pas laisser un membre, fût-il le plus fragile, le plus faible. Et d'ailleurs, c'est pour eux que le Christ a une option préférentielle. Laissez venir à moi les petits-enfants. Donc, il faut que nous donnions un visage concret à cet être ensemble-là. C'est ce que... On va se soucier du plus faible, absolument, du absolument. plus démuni. Et d'ailleurs, le Saint-Père ne cesse de le rappeler à chaque fois. Absolument, absolument. Les quatre pistes, les 4 parties qui sont dégagées pour aider justement à bien préparer, à bien vivre le synode. Nous l'avons signifié en introduction, l'ouverture du synode dans chaque diocèse est prévue le dimanche 17 octobre 2021.
Alors, comment l'Église ivoirienne prépare-t-elle à ce synode? D'abord, nous avons reçu du secrétariat général du synode de Rome, via l'annonciature, une documentation en termes d'information nécessaire déjà pour nous-mêmes et pour aider tous les fidèles chrétiens. D'abord à savoir l'existence de ce grand événement ecclésial et comment le vivre. Donc, ce qui nous était demandé tout de suite, c'était de faire savoir au secrétariat général le point de contact, une personne ou des personnes référentes par rapport au synode pour l'Église de Côte d'Ivoire. Bon, cela a été fait. Le secrétaire exécutif en charge des médias fait partie, selon la nomenclature dressée par le secrétariat général de Rome, fait partie donc des personnes de contact. Donc il y a en l'occurrence le père Augustin Aubrou pour la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et les deux secrétaires généraux, le secrétaire général lui-même et moi-même son adjoint. Mais cela n'est pas suffisant pour être conforme à l'esprit du synode, être ensemble, toutes les sensibilités. Eh bien, cette équipe de contact est en train d'être étoffée. Elle va voir la participation de deux membres de la conférence des supérieurs majeurs, les religieux, une religieuse, un religieux, des jeunes. Nous avons donc approché l'aumônier national de la GEC pour que deux membres du bureau national y participent. Pourquoi de la GEC alors qu'il y a une pastorale des jeunes qui prend en compte plusieurs mouvements de jeunes? Oui. Est-ce que les autres n'ont pas se sentir lésés? Peut-être que si, mais bon, il s'agissait d'avoir une participation des jeunes. Nous en avons référé au secrétaire exécutif en charge des œuvres, bon, qui vient de prendre service également. Et donc, nous avons un timing assez court aussi. Donc voilà, nous avons procédé comme ça, c'est un choix, mais c'est dans le respect de toutes les autres organisations de jeunesse. D'ailleurs, il y a aussi les communautés nouvelles, il y a le laïcat. Au sein de ces autres groupes-là, des jeunes peuvent aussi faire partie et apporter les besoins de cette frange-là de notre Église. Comment se fera cette ouverture diocésaine? Comment elle se fera concrètement? Alors concrètement, elle se fera par qui? Elle se fera déjà par l'évêque du diocèse. Dans chaque diocèse, le 17 octobre prochain, c'est-à-dire... C'est un dimanche, donc tout le monde peut prendre part. C'est ça, c'est un dimanche. Et ce sera, pour bien faire les choses, après l'ouverture au plan universel par le Saint-Père. Donc pour dire que nous suivons un processus. Le Saint-Père ouvre la porte et nous nous y engageons. C'est le berger du troupeau. Donc le secrétariat général, dans sa commission en charge de la liturgie, a envoyé des indications pour aider chaque église à avoir une sorte de cérémonial, si j'ose dire, un rituel. Et donc nous l'avons envoyé à la commission nationale de la liturgie, avec à sa tête le Père Angbeni, qui est le secrétaire exécutif national chargé de la liturgie. Nous lui avons proposé, à partir des indications, des orientations venues de Rome, d'élaborer un schéma que nous allons proposer à toute l'Église de Côte d'Ivoire, à tous les diocèses. Voilà. Après, il y aura au moins quelque chose libre à chaque église locale. En fonction de ses réalités. Absolument. Absolument. Mais il y aura au moins déjà ce support qui permettra d'avoir une célébration en même temps qui rend compte de la réalité du synode ensemble. Donc, si chaque diocèse, il peut très bien le faire, mais que nous ayons un chemin commun, ça donne aussi cette réalité, cette volonté justement de nous engager dans une même voie, dans un même chemin, à vivre ce processus synodal-là. Et là, on témoigne encore de l'unité de l'Église catholique. Absolument.
Alors, cette phase diocésaine s'étendra sur une période de combien de temps? La phase diocésaine qui va donc commencer avec la célébration, l'ouverture diocésaine le 17 octobre prochain, ira jusqu'à la mi-avril 2022. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer durant ce temps? C'est trop tôt de le dire maintenant. Avec les documents que nous avons reçus, avec l'équipe, quand elle sera au complet, nous allons avoir une séance de travail, définir les contenus que nous n'allons pas inventer à partir de ce que nous aurons reçu. Eh bien, nous allons élaborer un schéma que nous allons proposer pour qu'il y ait du contenu qui sera vécu par toute l'Église, les groupes, les associations, les mouvements, jusqu'à cette échéance de avril 2022. Bien. Mon père, pour l'organisation générale, 4 commissions ont été formées. Tout à fait. Et on a parlé tout à l'heure de la commission liturgique. Oui. Au niveau général, nous avons la commission théologie, la commission communication, commission méthodologie, la commission spiritualité. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que ces commissions ont déjà pris forme? Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont ajoutées? Dites-nous. Merci. Non, ces commissions n'ont pas encore pris forme, d'autant que même l'équipe de contact n'est pas encore complète. Voilà. Quand nous aurons l'équipe de contact complète, eh bien, nous verrons avec elle. Nous allons reproduire ce schéma-là. Il faut que, puisque une proposition va être faite à l'ensemble des fidèles. Nous avons des théologiens en Côte d'Ivoire, le secrétaire exécutif pour la commission de la doctrine de la foi, le père Amiesi Clément, qui a passé un peu plus de 10 ans comme formateur au grand séminaire et qui vient de rejoindre son diocèse, fait partie de cette commission-là. Lui et bien d'autres théologiens participeront à l'équipe de contact, et donc avec eux, nous allons, selon les commissions, la théologie, la communication, la théologie, la spiritualité. Alors la spiritualité, c'est au sein de cette commission que la liturgie va fonctionner. Donc voilà, on verra avec eux quel contenu proposer au regard des orientations reçues et en fonction des réalités propres à notre pays. Déjà, vous avez dit que des jeunes ont été associés et tout ça aux religieux pour préparer ce synode. Absolument. Parlez maintenant de la place des fidèles dans ces réflexions. Déjà, le fait que nous soyons habités par le fait d'associer, ce n'est pas du tout pour une bonne intention comme ça fait partie même de la nature de l'Église. Nous sommes Église ensemble. Consacrés et fidèles laïcs, prêtres religieux, religieuses et fidèles laïcs, nous formons Église ensemble. Donc ce n'est pas pour faire plaisir aux laïcs que de les associer, que de les inclure. C'est dans l'ordre normal des choses. Ils sont autant concernés que les clercs, que les prêtres, que les évêques. Donc nous les invitons. Le synode les invite à prendre leur part. D'ailleurs, tout au début du synode, le cardinal préfet pour les religieux leur a adressé une lettre pour leur demander d'être pleinement dans les dispositions de participer en tant que besoin sera à toutes les étapes du synode. Il en va de même pour les fidèles laïcs. C'est pour ça que nous n'avons pas du tout oublié, nous ne voulons pas omettre aucun groupe, aucune entité. Donc, encore une fois, pour rappeler, les jeunes, les laïcs, à travers l'apostolat des laïcs. C'est une organisation structurée, bien connue. Donc, nous en avons référé au président, qui va nous donner des représentants. Donc, les laïcs vont nous, à travers déjà cette représentation, qui va partir de la base, nous allons avoir les préoccupations, les besoins, les attentes, et cela sera pris en compte dans le contenu que nous allons élaborer à travers les différentes commissions proposées par Rome, que nous allons essayer d'appliquer au plan local aussi.
Alors mon père, concrètement dans l'organisation, qu'est-ce que ça sera? Des rencontres où les laïcs auront l'occasion de poser des questions? Comment ça se fera? Je ne veux pas aller plus loin, je veux dire plus vite que la commission, je ne vais pas faire déjà son travail. Bon, on peut penser au regard de la façon habituelle du mouvement, des mouvements de notre Église. Oui, on peut penser avec la commission théologie par exemple, on peut penser à l'organisation de débats sous forme de conférences, de causeries, adressées à telle frange ou à telle autre catégorie. On peut penser à des grands rassemblements pendant les temps forts de l'Église, autour de tel ou tel thème, participation, communion, mission. Voilà, ce qui constitue l'essentiel même du thème du synode. Donc oui, sous quelle forme précise, particulière, je ne saurais le dire à l'étape actuelle des choses, mais on peut penser que oui, ce sera bien sûr à travers les homélies. Déjà, il faut que tous nous soyons sensibilisés à l'existence de cet événement et on utilisera tous les moyens, tous les espaces à notre disposition, homélie, émissions, radio télévisée, pour aller plus loin dans ce chemin-là. Alors déjà, nous sommes à la fin de la première partie de cette émission et nous pouvons, comme en guise de synthèse, retenir tout simplement que ce synode vise l'unité, mettre toutes les entités de l'Église ensemble et aussi rappeler aux fidèles qu'ils n'ont pas été oubliés, ils seront entendus et certainement leurs préoccupations seront prises en compte. Exactement. Est-ce qu'on doit faire un additif, mon père? On peut dire ça comme ça, communion, participation et mission. Voilà, il s'agit d'un mouvement qui concerne tous les enfants de l'Église, aucun n'est mis à l'index. Il faut donc que chacun s'approprie cette démarche et y participe généreusement. Et voilà, chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous arrivons à la seconde partie de cette émission, en clair, une rubrique qui nous permet de tirer les conclusions de cette émission. Alors mon père, nous voici arrivés dans la seconde et dernière partie de cette émission, comme l'avions dit, une rubrique qui nous permet de tirer les conclusions, donner les grandes idées. Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comment les églises particulières parviendront-elles à ajuster leurs plans pastoraux pour mieux suivre le but du synode? J'ai été particulièrement heureux le week-end dernier d'entendre un évêque de passage à la conférence se dire « Mais nous sommes déjà dans le synode, nous venons de faire notre ouverture de l'année pastorale. Personne n'a été oublié, les fidèles laïcs ont été reçus, les clercs ont été reçus, en tout cas toutes les forces vives de notre diocèse. C'est cela le synode. Donc déjà ça fait plaisir. Deuxième motif de satisfaction personnelle, le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, le 15 septembre 2021, nous avons participé à une séance de visioconférence avec tous les évêques d'Afrique francophone et leurs secrétaires généraux. Et une séance qu'a conduite une religieuse du secrétariat général. Et le président de la conférence qui était dans son diocèse au nord, nous y participions à partir du siège, et qui nous a fait dire, mais nous, depuis des années, l'Église de Côte d'Ivoire, nous sommes déjà dans l'esprit du synode. Comme je rappelais, il le disait, en rapport et en lien avec les deux axes majeurs du plan stratégique, notamment la communion. Donc, je pense que l'Église de Côte d'Ivoire n'est pas devant quelque chose d'inédit, n'est pas devant quelque chose de complètement nouveau, au contraire. Donc, c'est donc un appel, une invitation à renforcer ses acquis pour qu'elle soit une Église plus fraternelle, une Église où tous les fils vivent en acte et en vérité la dimension de la fraternité et de la communion. Le mec est bien dit. Pour revenir à la prière synodale, mon père, où est-ce qu'elle est disponible? Est-ce que le peuple de Dieu, les fidèles, pourront entrer en possession de cette prière? Quand est-ce qu'elle est récitée? En amont, pendant le synode, après le synode?
pendant les célébrations eucharistiques, à toutes les liturgies de l'Église durant cette période-là. Comment elle sera utilisée, cette prière? Merci. Déjà, elle sera utilisée, récitée au début de chaque rassemblement, activité en lien direct avec le synode, comme l'aimable invitation que vous nous avez adressée pour nous donner l'occasion de parler du synode. C'est pour ça que nous avons commencé par la récitation de cette prière. Ce qui fut le cas aussi à l'occasion de cette visioconférence que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, toutes les fois où l'Église, en ses fidèles, seront rassemblés, l'équipe de contact, un membre de l'équipe envoyé pour parler du synode, il faudra réciter la prière du synode. Alors, à l'étape actuelle des choses, nous n'avons pas encore mis à disposition de tous les diocèses cette prière. Elle peut être retrouvée sur Internet, mais les documents que nous recevons, elle fait partie des différents documents. Il nous faudra simplement, avec la commission liturgique à qui nous avons demandé de proposer un schéma pour la célébration du 17 octobre prochain, elle figurera en bonne place. Et à partir de là, ce n'est pas à moi, nous aurons les instructions des évêques pour à quel moment, au cours des célébrations eucharistiques, cette prière sera dite. Mais on peut penser qu'en effet, abondamment, c'est déjà une prière pour soutenir l'événement, pour prier pour le bon déroulement de cet événement de portée universelle. Donc voilà, on entend bien souvent dire « portez-moi en prière ». C'est les différentes intentions des messes. Les fidèles sont habitués à prier pour le bon déroulement de telle activité, de tel projet. Et là, pour quelque chose qui nous concerne tous, eh bien, nous sommes invités, comme au Cénacle, à prier pour que ce rendez-vous se passe bien pour le bien de l'Église et de ses enfants. Et dans ce peuple de Dieu, nous avons des agents, des hommes et femmes de médias. Quelle sera donc la place de ces personnes? Vous pensez très bien que la place des hommes de médias sera une très bonne place. Ils seront les médias, ils seront, oui, j'ai envie de dire en première ligne. En tout cas, nous comptons sur les médias pour que l'information, la sensibilisation, l'accompagnement soit fait comme il faut pour que le peuple de Dieu soit informé en temps réel de tout ce qui se vit. Les médias, à travers le secrétaire exécutif qui va faire un plan média, qui va associer tous ses collaborateurs pour une large diffusion, une participation qualitative des différents fidèles à cet événement. Est-ce que les médias pourront relayer toutes les activités qui se feront? C'est ce qui est souhaitable. Toutes les activités. C'est ce qui est souhaitable, en tout cas pour ce qui concerne l'équipe de contact. Elle donnera toutes les informations aux responsables des médias et il leur appartiendra de s'organiser pour que toutes les activités soient sues par l'ensemble des fidèles catholiques. Alors mon père, nous allons revenir à présent sur les différentes phases de ce synode. La première phase est la phase diocésaine. Tout à fait. Cette phase diocésaine, des autres phases? cette phase diocésaine qui va commencer officiellement le 17 octobre avec une messe solennelle qui va présider chaque évêque dans son diocèse, ou peut-être son délégué, un vicaire général, mais voilà, chaque pasteur propre du diocèse qui célébrera, qui présidera cette messe, entouré du peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'il va y avoir une invitation. Tous les fidèles des diocèses ne vont certainement pas se déplacer d'un point du diocèse à l'évêché, à la cathédrale, ou au point indiqué par l'évêque et son conseil.
Mais l'idée, c'est qu'il y ait une représentativité de chaque église locale. Donc ça peut se faire sous la forme d'invitation. Notre église est bien organisée et structurée. Il y a des secteurs, il y a des doyennés, il y a des vicariats. Donc voilà, la forme sera appréciée par les différents responsables, par les différents diocèses, pour qu'il y ait une participation de l'ensemble de leurs diocèses respectifs. Voilà. Ça, c'est la phase diocésaine. Ça, c'est la phase diocésaine. Et puis, après cette phase diocésaine, donc de la deuxième moitié de avril 2022 jusqu'à la fin de l'année 2022, et peut-être plus, nous n'avons pas le détail de ce découpage, eh bien, il va y avoir la seconde phase, qui va être une phase continentale. Elle a été appelée ainsi. Donc, de la phase nationale, église locale, à la phase continentale, ça va être il y a des symposiums, des regroupements de conférences épiscopales selon les aires linguistiques. En Afrique, par exemple, il y a le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Et il y a l'espace lusophone, il y a l'espace anglophone. Enfin bref, il va donc y avoir un vécu, une expérience de partage de nouvelles. C'est ça aussi le synode des diocèses. On va vivre quelque chose certainement au plan de toute l'Église. Vous le demandiez dans une de vos questions. Mais ça, concrètement, la conférence avec les différents secrétaires exécutifs, on va apprécier à quel moment de l'année il y a des grands rendez-vous, comme par exemple les assemblées plénières des évêques, celle de janvier, par exemple. Peut-être, c'est trop tôt de le dire, mais comme c'est quand même en lien avec leur plan, qui continue de les guider, les évêques verront quelle articulation meilleure faudra faire entre le thème du synode et les grands moments de la vie de l'Église de Côte d'Ivoire. Alors après cette phase continentale, on arrive à la phase mondiale. Exactement, on arrivera à la célébration de l'expérience synodale au plan de l'Église universelle. Et là, ce sera la participation des évêques, des prêtres, des fidèles, délégués de chaque pays pour vivre cette expérience, encore une fois, de partage. Tout ce qui aura été capitalisé, tout ce qui aura été vécu, eh bien, ce sera l'occasion de le continuer au plan de l'Église universelle pour qu'à la suite de tout ça, un document avec des recommandations soit remis au Saint-Père qui en premier emporte la préoccupation et qui, comme c'est de tradition, très certainement fera une adresse sous la forme d'une exhortation apostolique post-synodale pour donner des enseignements, des orientations dans le sens d'une vie de communion, d'une vie de participation, d'une vie d'un élan missionnaire plus accru de l'Église. Alors concernant les représentants locaux, comment le choix de ces représentants se fait? Est-ce qu'il y a des critères de base? Non, il n'y a pas de fin des critères, pas tellement. Surtout au niveau des laïcs. Voilà, il y a j'ai envie de dire un profil, il y a une considération dont il faut tenir compte pour que, c'est ça qui est le plus important, il y ait une représentativité de toute l'Église, qui est la participation de tous au sein de ce point de contact. C'est pourquoi il ne faudra pas que ce soit que des prêtres, mais des prêtres, des religieux et des religieuses, des fidèles laïcs. Voilà on va dire les trois grands ensembles dont les représentants formeront le point de contact de ce synode-là au plan local. Donc nous nous en referons au niveau du secrétariat général, qui est le premier relais de Rome à ici, et pour choisir ou pour inviter, pour solliciter la participation des religieux. Comme l'Église est organisée, nous, du secrétariat général, nous ne cherchons pas les religieux.
eh bien, nous appelons, nous sollicitons le président de la conférence des supérieurs majeurs, qui est la structure, l'instance, où se retrouvent tous les religieux, masculins et féminins. Donc lui, il sait le besoin, il sait les attentes, et il donc à même de proposer la meilleure participation, si j'ose dire, dans cet espace-là, au sein de cette équipe-là, de tels frères ou de telles sœurs. Mais c'est le même procédé pour les autres. Pour les laïcs, nous avons, voilà, le secrétaire général a pris langue avec le président du laïcat pour demander la participation d'infidèles. Nous avons d'ailleurs élaboré une fiche un peu pour les profils. Représentants des religieux, un théologien, une théologienne, 2 représentants des laïcs, un représentant des communautés nouvelles, un représentant des jeunes. Voilà. Nous pensons qu'avec ça, eh bien, il y a une large participation des différentes composantes, des différentes franges qui composent notre Église. Des personnes polyglottes aussi. Hein. Oui, dans la mesure du possible. Pourquoi pas? Parce que justement, je venais de vous dire que nous n'avons pas encore disponible du Vadmecum. Si nous avons un expert de l'italien en français ou de l'anglais en français, des langues dans lesquelles ce document est déjà disponible, avant que nous n'ayons un document officiel, eh bien, quelqu'un sur place pourrait très bien nous rendre ce service et ça nous permettrait d'avancer, d'aller plus vite. Alors, mon père, la question de la prise en charge se pose. Alors, je n'ai pas très bien compris votre question. La question de la prise en charge de ces personnes qui se déplaceront. Cela a un coût? Oui, certainement. Oui, certainement. C'est pour ça que quand nous allons parler, nous allons avoir la première la rencontre de prise de contact avec ceux que nous pressentons pour participer à ce point de contact. Nous verrons ces questions, mais ça ne nous paraît pas fondamental. C'est en gros des gens qui sont pas loin d'Abidjan, donc pour une rencontre à la conférence ou à l'archevêché d'Abidjan ou dans une paroisse d'Abidjan, ça devrait pouvoir le faire sans trop de difficultés. La question a été posée surtout pour la phase finale. Évidemment. Ce ne sera pas non plus beaucoup de monde qui ira pour cette phase finale-là. Il y a un évêque, il y a certainement un prêtre, il y a un religieux, il y a un laïc. Encore une fois, là, pour le point de contact, on sera certainement plusieurs, il y a au moins une douzaine. Mais pour aller s'il y a une doublure dans chaque groupe, peut-être pour aller à Rome, on en prendra un seul. Un représentant de chaque entité. Un représentant de chaque. C'est trop tôt de le dire aussi, ou simplement 2-3 personnes qui aillent au nom de l'Église de Côte d'Ivoire pour, de toutes les façons, ce qui est important, la phase qui doit voir la participation de toute l'Église, c'est celle nationale. Et alors là, dans les paroisses, dans les diocèses, dans les groupes CEB, groupes de prière, associations, il faudra que tout ce qui regarde le synode soit développé, déployé, creusé. À partir de là, ils auront vécu le synode. La phase, la dernière, à Rome, ce sera des débats à l'issue desquels, comme je l'ai déjà dit, des recommandations seront faites et qui permettront au Saint-Père de proposer à l'Église des orientations sous la forme d'une exhortation apostolique post-synodale. Mais en tous les cas, et en tout état des causes, les moyens qu'il faut pour cet événement de grande importance, nos pasteurs les mettront à disposition pour que l'Église de Côte d'Ivoire soit présente et participe de façon fructueuse à ce rendez-vous-là. Mon père, au terme de cette émission, que devons-nous retenir? Nous devons retenir que notre Saint-Père, le pape François, nous invite dans un chemin qui nous rappelle que
Nous ne sommes pas comme ça des individus qui marchent seuls sur la route. Nous sommes en lien les uns avec les autres, nous sommes en Église et il nous faut en avoir une conscience très profonde, marcher ensemble, construire ensemble, être missionnaire. C'est cela la nature même de l'Église. C'est une réalité très, très, très importante qu'a rappelé le secrétariat général, et ça m'a fait plaisir que ce soit une expérience africaine. La philosophie de l'Ubuntu, être ensemble. Je me reçois de l'autre, de la communauté. Le résumé de cette philosophie, c'est ça. Je suis parce que tu es. I am because you are. Donc, on ne peut pas s'imaginer vraiment vivre dans le bonheur, vivre pleinement, sans l'apport de l'autre. Et l'Église, avec le Saint-Père, vient pour nous le rappeler. Voilà, nous vivons un chemin de bonheur, mais nous ne le vivons pas seuls, et il ne sera effectif qu'avec l'autre, et avec lui, ensemble, nous allons le construire. Très bien. Merci, mon père, pour toutes ces informations. Je vous en prie. Et surtout pour la qualité de vos réponses. Je vous en prie, merci de votre aimable invitation. C'est nous qui sommes honorés. Nous avons appris que Ecclesia TV est désormais sur le bouquet Canal. Oui, plus, je voudrais vraiment en profiter pour vous dire toutes les félicitations et notre fierté et vous encourager à relever de nouveaux défis. Merci, mon père. Merci surtout pour vos prières en ce sens. Merci. Et voilà, chers téléspectateurs, cette émission touche à sa fin. La tenue de la 16e Assemblée synodale des évêques, initiée par le Saint-Père, était au cœur de cette émission. 52 minutes à passer avec le père Émile Kélignon, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.